Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée. Et l'invité de la rédaction aujourd'hui est Vanessa Sidbon. Bonjour Vanessa. Bonjour. Vous faites partie des piliers de la radio juive de Marseille puisque vous présentez l'émission Le Journal d'une maman qui est diffusée tous les lundis et mercredis à 9h35 sur notre antenne. Et bien sûr, comme vous le savez, chers auditeurs et chères auditrices, depuis cette rentrée, cette année, nous avons à cœur de mettre à l'honneur les animateurs de la radio juive de Marseille. On va faire en sorte, Vanessa, de mieux vous connaître avec cette interview. Alors bien sûr, les auditeurs et les auditrices vous connaissent à travers votre voix, à travers votre émission et les intervenants que vous recevez régulièrement. Mais là, on va parler un petit peu de vous, voilà, pour tenter de mieux vous connaître. Alors racontez-moi d'abord, depuis combien de temps vous animez le journal d'une maman à la radio ? Eh bien, cette année, ça fait 10 ans. 10 Voilà, ans. parce que j'ai commencé en octobre 2013. Cette belle aventure. Et je suis arrivée avec mes petits papiers, mes petits sacs en octobre 2013, où j'ai fait la rencontre d'Elsa. Et j'ai proposé mon projet sans trop savoir ce que ça allait donner. Et du coup, j'ai été beaucoup épaulée par Elsa, qui m'a fait confiance, qui m'a donné un petit peu les aiguilles et les filons pour animer une émission, ce qui était tout nouveau pour moi. Donc ça, c'était à la suite j'avais participé à plusieurs émissions des maternelles sur France 5. Très bien, oui. Et c'est ce qui m'a donné l'idée, en fait, de vouloir créer une espèce de média pour les parents. Voilà, donc je suis arrivée avec mes petits papiers et puis je me suis lancée. Donc au début, je développais des sujets seuls. Oui. Et petit à petit, j'ai vu qu'il y avait des gens qui m'écoutaient, j'avais des retours sur ce que je faisais, donc ça m'a encouragée. Et j'ai développé l'émission en faisant venir des intervenants, en développant un petit peu aussi les sujets. Et ça a pris de l'ampleur. Et puis après, il y a eu les réseaux sociaux, donc du coup, ça a fait boule de neige. Et je me retrouve 10 ans après, encore là. Et avec les gens qui me suivent, les auditeurs, les belles rencontres aussi, des gens qui reviennent chaque année pour différents sujets. Et voilà mon histoire ici. C'est vrai que c'était assez précurseur de prévoir de planifier cette émission il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on parlait pas autant des mamans, de leurs préoccupations, de leurs difficultés au quotidien. Et c'est vrai que, effectivement, à part l'émission des maternelles sur France 5, qui est une émission très regardée, mais très ciblée, hein, on s'adresse directement aux mères de famille, aux femmes, etc. Il n'y avait pas grand-chose dans les médias. Et on voit aujourd'hui naître un peu partout, des podcasts dans des grandes stations de radio, des émissions de télé, des chroniques régulièrement sur ce type de choses. Quel regard vous avez eu justement de voir cette évolution sur ces 10 dernières années de ces thématiques qui se sont emparées, que se sont emparés les médias ? Alors, quand j'étais enfant, et quand j'ai grandi, je disais toujours à ma mère, mais je comprends pas, tu nous as pas expliqué ça, quand on était enfant, tu faisais pas ça. Et ma mère me disait tout le temps, mais en fait, on ne savait pas. Et les seuls supports qu'avait ma mère, c'était 2 livres de Laurence Pernou. J'attends mon enfant et j'élève mon enfant. C'était un peu limite. C'était limite, mais c'était vraiment les 2 seules ressources que les parents pouvaient avoir sur la grossesse, l'éducation des enfants, etc. et les questions au pédiatre. Et ça m'est toujours resté en me disant, mais moi, je veux que les parents sachent, en fait. Je veux que les parents aient des points de chute et j'ai envie de leur apporter des informations, moi, sur mon rôle de maman, avec ce que je peux leur apporter, mais surtout faire venir des professionnels pour développer les questions de la grossesse, les questions de la petite enfance, les questions des adolescents, etc. Et je pense que c'est ce qui m'a poussée déjà d'être maman témoin dans cette émission Les Maternelles, et où je pouvais parler du sommeil des enfants, parce que moi j'avais eu 3 filles rapprochées, donc j'avais fait tous les sujets possibles et inimaginables. C'est le cobaye idéal. Voilà, je pouvais répondre à toutes les questions. Et du coup, c'est ce qui m'a donné l'envie de dire, mais moi j'ai envie que les parents aient un point de chute et qu'ils puissent trouver des informations nécessaires. Et du coup, c'est vrai que quand j'ai commencé, j'étais un peu seule, on va dire. Et là, on voit cette expansion qui est super parce que du coup, il y a des festivals qui se créent, qui réunissent les futurs parents, les parents. Il y a plein de choses qui se créent autour de l'enfant, de la femme enceinte, et c'est magnifique. On brise des tabous aussi. On aborde beaucoup des sujets qu'on n'abordait pas il y a 10 ans. Exactement. On aborde tous les sujets, que ce soit des sujets
très, très sensibles de la grossesse, et puis des sujets des problèmes de l'enfant, et puis des sujets aussi des maladies des enfants. Et c'est devenu voilà, un sujet qui attire beaucoup de gens, et c'est vrai que les parents trouvent beaucoup plus d'informations qu'auparavant. Et puis l'inspiration, finalement, pour vous, elle est quotidienne, puisque je crois savoir que vous êtes mère de 3 enfants. C'est bien ça. C'est aussi ça qui vous a donné envie d'aborder ces thèmes, parce que finalement, vous les abordiez au quotidien avec vos propres enfants. C'est ça. Souvent, je faisais des sujets en fonction voilà, de ma vie de maman. Alors maintenant, ce sont des grandes filles, puisqu'elles ont 18, 17 et 16, mais il y a encore des sujets à aborder quand même. Ouais, hein. Mais 18, 17 et 13, j'ai grandi la petite. Il y a encore des sujets à aborder, mais c'est vrai que pendant ces 10 années, j'ai pu évoluer avec mon rôle de maman, et j'ai pu moi-même recevoir des conseils sur les sujets que je développais grâce aux professionnels qui venaient auprès de moi. En instantané, des problèmes du sommeil, C'est ça. des maladies effectivement qui reviennent chaque année, la varicelle, le sida. Et ça, c'est vrai que vous vous êtes nourri finalement de vos propres émissions. Complètement. Bon, génial. Alors, il faut rappeler quand même, Vanessa, que ça n'est pas votre métier d'animer des émissions de radio. Et ça, c'est quasiment 90% de nos animateurs à Radio JM ont une vie professionnelle à côté. Donc, qu'est-ce que vous faites dans la vie, entre guillemets, dans la vie normale. Dans la vie normale. Alors, moi, je travaille à l'hôpital de la Timone. Je suis technicienne de l'information médicale. Je travaille dans un service de santé publique où je m'occupe de l'hôpital d'enfants. D'accord. Voilà. Donc c'est vraiment, alors c'est compliqué à expliquer, c'est des études de dossiers en fait médicaux pour en ressortir les diagnostics, ce qui permet à l'établissement d'être rémunéré et ce qui permet aussi une vision statistique de l'activité de l'hôpital d'enfants. Voilà. Donc c'est mon métier au quotidien. Donc j'imagine que vous vous nourrissez aussi de bien ce sûr. que vous voyez au quotidien pour vos émissions à la radio. Toujours. Ouais, c'est important. Ouais. Et qu'est-ce que ça vous apporte finalement de venir faire parler des professionnels de santé, faire parler des mamans, des papas, j'imagine peut-être parfois que vous recevez. Oui, qu'est-ce que personnellement ça vous apporte, vous, en tant que femme, de contribuer justement à cette information ici à Marseille ? C'est énorme. Alors je dis énorme parce que c'est vraiment le mot, parce que pendant 10 ans, j'ai rencontré des personnes exceptionnelles, réellement, avec qui j'ai encore des contacts. Il y en a même qui sont devenus des amis, qui viennent chaque année. Et déjà, l'échange avec l'autre, pour moi, c'est juste tellement nourrissant. Et les personnes qui viennent ici donnent vraiment de leur personne, en fait. Ils arrivent avec leur bagage, ils exposent ce qu'ils font quelquefois, parce qu'on reçoit aussi des artisans autour de la femme, de l'enfant. Ils partagent leur expérience. Et le retour des auditeurs aussi. C'est ce qui me nourrit le plus. Et pas plus tard qu'hier, j'étais dans une salle d'attente médicale avec ma fille et j'ai une personne qui, le soir, m'a envoyé un message en me disant « Je vous ai rencontré, je vous ai fait un grand sourire, j'ai pas osé venir vous dire bonjour. » Et en fait, c'est une personne qui me suit, qui m'avait rencontrée et qui me dit merci de ce que vous faites. Et je pense que le retour des personnes qui me disent juste merci de développer ces sujets, c'est énorme. Oui, on sent qu'il y a un besoin aussi des auditeurs de recevoir effectivement ce type d'informations. Et puis ce qui est intéressant aussi à Radio JM et dans votre émission particulièrement, c'est qu'on s'ancre vraiment sur le local. On parle de gens, effectivement, de services, d'entreprises qui sont implantés sur le territoire. Et donc à partir de là, effectivement, les auditeurs et les auditrices peuvent directement s'adresser à ces professionnels. C'est aussi ça la force de votre émission. En fait, j'essaie de regrouper les gens qui sont autour d'Aix, même des fois du Var. Il y a des gens qui viennent du Var. Il y a des auditeurs marseillais qui rejoignent aussi des personnes dans le Var parce qu'ils les ont connus via cette émission. Et c'est vrai que le but, c'est de faire connaître ces professionnels qui travaillent autour de l'enfance, de la femme. Et il y a plein de réseaux qui se créent aussi, des personnes qui se rencontrent via l'émission, puis qui arrivent à travailler ensemble. Et ça, c'est magique. C'est toute la magie de la radio. Alors, quel type d'intervenants vous recevez généralement ? Alors là, par exemple, pour cette rentrée 2023, qui vous allez recevoir dans vos prochaines émissions ? Quel type de professionnel va s'adresser à nos auditeurs ? Alors, avant, j'étais très centrée donc, sur les professionnels de la petite enfance uniquement, mais j'ai vu que les demandes, en fait, augmentaient. Donc, régulièrement, chaque mois, j'essaie de recevoir des artisans, des personnes qui créent,
Alors les mamans sont très fans des produits pour les femmes, des produits bio pour les enfants. Donc très souvent, je vais chercher Les voilà, petits conseils, des les petits petites conseils, nouveautés. des personnes qui créent, des personnes qui viennent proposer voilà, des produits pour la femme, Mhm. pour l'enfant, etc. Alors ça, c'est vraiment des demandes des auditeurs, hein. C'est super Voilà. en même temps. Vous Donc suiviez un petit peu les exactement, demandes. je suis beaucoup les demandes. Donc on a ça, je vais recevoir une personne, une écrivaine qui vient de sortir son livre jeunesse aussi. On a chaque début d'année, que ce soit septembre ou octobre, l'établissement français du sang Mhm. qui vient. Voilà, ça c'est, je pense que c'est très important pour la communauté des auditeurs, pour que les parents en fait fassent transmettre à leurs enfants déjà l'importance de donner leur sang et Sûr. les sensibiliser. Donc on a l'établissement français du sang qui va venir à la rentrée. En octobre, c'est Octobre Rose, Mhm. la prévention du cancer du sein pour les femmes. Donc chaque année, on reçoit aussi ces personnes. Et puis voilà. Alors, des fois, il y a des mamans témoins qui arrivent parler de certains sujets. Et puis je vous dis, les mamans sont très fans. Voilà, des tenues de grossesse, des produits qu'on peut utiliser pour maman et bébé, des conseils de foulards de portage. Voilà. Donc, Vous êtes c'est tout ce qui va sollicité arriver. aussi par des auditrices qui veulent passer à l'antenne et ils disent ben moi j'ai quelque Oui. chose à dire, Oui, oui, oui. j'aimerais faire partager mon témoignage. Alors, je suis sollicitée depuis ces dernières années par des personnes qui veulent venir participer à l'émission pour proposer quelque chose. Et des mamans, oui, on a une maman qui est venue et qui est une influenceuse aussi, qui est venue au mois de juin, qui avait un cancer du sein et qui voulait parler voilà, de sa vie de maman avec son cancer, puisqu'elle est en rémission maintenant. Donc voilà, on a eu tout ça aussi. Et c'est vrai que c'est très courageux, voilà, quand on accueille des personnes comme ça, de vouloir faire partager leur expérience. Et c'est vrai que ça a beaucoup touché les auditrices, voilà, qui nous suivent. Mais il y a beaucoup d'interactions sur les réseaux, sur tout Oui. ce qui se passe au sein de l'émission. Bien sûr, on le voit aussi au niveau national. Dernièrement, Caroline Receveur, effectivement, l'influenceuse a dévoilé qu'elle était en traitement contre le cancer du sein. Et on a vu aussi l'impact que ça avait sur les femmes en général, les médias évidemment, parce qu'on est tous très friands de ce genre d'infos malheureusement parfois, mais aussi l'impact au niveau des auditeurs et des téléspectateurs. C'est très important de pouvoir médiatiser ce type de combat. On va finir par votre manière de travailler pour l'émission, parce que faut quand même rappeler à nos auditeurs et nos auditrices que faire une émission de radio, c'est quand même un peu de travail, Vanessa. Vous passez beaucoup de temps, j'imagine, à contacter vos intervenants, à travailler vos sujets, parce que vous maîtrisez pas non plus tous les sujets que vous abordez. C'est sûr. Alors déjà, le travail a commencé il y a une dizaine d'années, parce que moi, c'était pas mon métier, comme vous. Donc j'étais pas. Donc c'est vrai qu'Elsa m'a beaucoup coachée sur ça. Je l'écoutais parler. C'était un exercice très difficile. Bien sûr. Je savais pas par où commencer. Je savais pas. Et en fait, au fil du temps, alors même si on n'est pas des professionnels, on essaie voilà de s'imbiber de ce que font les autres aussi, de ce que font les autres professionnels. Ça me demande du travail, oui. On contacte les intervenants. Souvent, c'est eux qui nous contactent, mais il y a toute une préparation derrière. On leur envoie une invitation, déjà avec comment se rendre ici, un questionnaire à remplir aussi pour pouvoir préparer l'émission. Il y a tout un travail en fait de préparation du sujet derrière que je fais un peu plus facilement qu'avant, parce qu'alors avant, ça me prenait... c'était terrible les premières années. J'étais vraiment... à lire chaque mot que je devais écrire et tout. Voilà, ça me prend du temps. Bon, je prépare. Et puis, j'ai mon conjoint qui m'accompagne souvent. Lui, c'est le reportage photo. Ah, Et c'est important, le reportage c'est photo. important. Surtout aujourd'hui avec les C'est réseaux. vrai. Et puis, voilà, toute la communication avec les réseaux aussi, que je peux pas faire seule et où ils m'aident beaucoup sur ça parce que voilà, il faut répondre aux gens, Oui. il faut publier. Et puis, moi, je suis pas très publication, mais c'est vrai que voilà, il faut tenir aussi une petite cadence sur les réseaux. Donc j'ai son aide par moment et je l'en remercie. C'est comme ça aussi que ça fonctionne, l'interaction avec les réseaux sociaux, c'est extrêmement important. Donc merci beaucoup d'accompagner Vanessa, monsieur, c'est quand même important de le préciser. Et puis la nouveauté aussi cette année, Vanessa ne le sait pas, mais je vais lui dire en direct, c'est on a créé des adresses email pour tous les animateurs de Radio JM, et donc les personnes, les auditeurs et les auditrices qui souhaitent contacter directement les animateurs vont pouvoir le faire. Donc vous, ça va être vanessasidbon@radiojm.fr. Donc c'est une boîte mail consacrée à votre émission où les auditrices
pourront vous poser des questions, voilà, plus ou moins sensibles, parce que parfois on n'a pas envie de poser des questions un peu gênantes sur les réseaux sociaux, à la vue de tous. Donc là, ça vous permettra d'avoir une confidentialité, un rapport avec vos auditeurs toujours plus proche, Vanessa. Merci beaucoup, Vanessa, pour votre temps, votre énergie. On rappelle effectivement que votre émission, Le Journal d'une maman, est diffusée tous les lundis et mercredis à 9h35 sur les antennes de Radio JM. Vous pouvez retrouver cette interview sur le site radiojm.fr, nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, mais aussi et surtout sur notre application Radio JM à télécharger sur vos téléphones. À très bientôt, Vanessa, et merci encore. Merci Laura, mais je voulais aussi vous souhaiter la bienvenue. Merci. Pour finir, et dire que je suis très heureuse de vous avoir parmi nous et je vous souhaite plein d'énergie, plein de courage pour continuer à nous soutenir déjà aussi et puis à prendre à bras le corps cette belle radio. Merci beaucoup, Vanessa. Merci.